Bonjour à tous. Alors, on est content ce matin que vous soyez parmi nous ou que vous nous permettiez d'entrer dans votre foyer par les magies des ondes, par les magies de l'Internet. On est là ce matin pour partager une bonne nouvelle, partager la parole de Dieu. On est content de le faire pour vous et on espère qu'on va vous aider à comprendre peut-être des choses que vous n'aviez peut-être pas saisies dans la parole. Mais ce n'est pas nous qui allons le faire. Et il faut demander à Dieu de nous mettre ses paroles dans sa bouche, alors, dans nos bouches, alors qu'on va intervenir. Ouais. Jairo, tu veux demander la présence du Saint-Esprit pour nous? Oui, d'accord. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore pour la belle journée que tu nous accordes. Puisses-tu être avec nous, puisses-tu nous remplir de ton Saint-Esprit et que tes paroles soient dans nos bouches et que nous soyons guidés seulement par ton Saint-Esprit. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, la semaine dernière, on a vu dans la leçon 4 un Dieu plein de passion et de compassion. Est-ce que c'est vrai que Dieu est plein de passion? Je pense que oui. Ah oui. Passion pour l'humanité, passion d'amour, passion et de compassion, parce que malgré le péché, il a eu compassion de l'humanité. Oui. Mais cette semaine, on va aborder un sujet un peu plus controversé de nos jours. L'amour divin et la colère. Est-ce que ça va ensemble? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ce qu'on va essayer d'éclaircir. Normalement, on pourrait penser que lorsque quelqu'un aime, il ne se met pas en colère. Oh, oui. Il pardonne tout, il excuse tout. Tolère tout. Mais bon, j'aimerais qu'on qu'on lise le verset à mémoriser dans le psaume 78 au verset 38, psaume 78, 38, qui dit ceci. Mais lui qui est compatissant, il faisait l'expiation de la faute et ne détruisait pas. Souvent, il retint sa colère, il n'éveilla pas toute sa fureur. Alors, on voit dans ce verset-là que Dieu, il y avait bien des occasions parfois de se mettre en colère, mais il a retenu sa colère. Mm-hmm. Mais un jour, peut-être, sa colère va éclater et qu'il n'éveilla pas toute sa fureur. Ouais. Il s'est gardé, comme on dit chez nous, il s'est gardé une petite gêne. Alors, comme je le disais, je le mentionnais, aujourd'hui, dans le monde chrétien, on a en quelque sorte fait abstraction de la colère de Dieu. On considère Dieu comme étant un Dieu aimant, et c'est ce qu'il est. Oui, oui. Mais on considère aussi que la colère ne fait pas partie du caractère de Dieu. Et souvent, on va dire que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère, un Dieu vengeur, un Dieu qui voulait du mal. Il voulait juste du mal à l'humanité, à peu près. Mais que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu beaucoup plus cool, qui ne se mettait pas en colère, etc., alors que Jésus était là sur la terre pour représenter le caractère de Dieu. Mais c'est peut-être pas nécessairement vrai. Jésus s'est mis en colère. Oui. Et qu'est-ce qui motive la colère de Dieu? Qu'est-ce qui cause la colère de Dieu? Et comment sa relation avec son amour? Dieu se met en colère. On utilise le mot colère parce que c'est un mot que l'on comprend. Oui, c'est ça. Mais ça suscite une émotion chez Dieu, une émotion négative, on va dire, lorsque Dieu voit le mal qui est en train de détruire l'humanité. Mm-hmm. Ça le frustre. Ça le frustre de voir que l'homme qu'il a créé, qu'il a aimé, est en train de se détruire ou d'être détruit. Et ça le met en colère. Ça aurait pu être très bien évité? Ça aurait pu être très bien évité. Mm-hmm. Premièrement, si l'homme n'avait pas péché au début, ou après ça, si l'homme se conformerait aux règles qu'il a établies. Mais malheureusement, on court vers notre propre destruction trop souvent. Ou la destruction des autres, ou Satan qui essaie de nous détruire. Et ça met Dieu en colère parce que Dieu veut ce qu'il a de mieux pour ses enfants. Exact. Alors, c'est ça la colère de Dieu. La colère de Dieu n'est pas contre les gens. La colère de Dieu est contre ce qui détruit l'humanité, ce qui détruit l'œuvre de ses mains, ce qui détruit l'œuvre de son amour. Ça le met en colère. Oui. Et comme je le dis, c'est un mot qu'on utilise parce que c'est un mot qu'on comprend. Oui. C'est une frustration,
C'est pas pour abuser. C'est pas pour abuser. C'est ça, il y a une différence. Parce que si, mettons, je vois quelqu'un qui se détruit avec de l'alcool, oui, je vais te faire... OK, je vais prendre un exemple. Mon mari, avant, il consommait de la drogue. Mm-hmm. J'étais fâchée après. Oui. Mais je l'aimais. Oui. J'étais fâchée Un bon exemple. à ce qu'il faisait. Oui. J'étais fâchée contre la drogue, pas contre mon mari. Oui. Mon mari, je l'aime. Je Oui. l'aimais, je l'aime encore, là. Mais c'était pas pour l'abuser que j'étais en colère. Non, 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 non. C'était parce que tu l'aimais, justement. Exact. De le voir se détruire, parce que tu voulais sa vie, tu voulais qu'il mène une vie remplie, qu'il n'ait pas ces moments-là où, bon, on se connaît les effets de la drogue, etc. C'est destructeur, alors tu voulais que le meilleur pour lui. Et Dieu veut la même chose pour nous. Oui. Et notre leçon de dimanche nous dit « attristé par le mal ». Dieu est attristé par le mal. Avant d'être en colère, il est attristé par le mal. Ça le rend triste. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas que l'on subisse le mal, que l'on fasse le mal. Le Dieu de la Bible aime la justice et déteste le mal. Ouais. C'est la première phrase de notre leçon. Le péché et le mal suscitent chez lui une réaction passionnée. Comme on a vu la semaine dernière, Dieu est passionné. Mm-hmm. Ouais. Devant son œuvre qui est en train de se détruire ou se faire détruire, ça éveille en lui des sentiments, on va dire contraires à l'amour, mais ce n'est pas contraire à l'amour, c'est complémentaire à l'amour, dans le sens que Dieu ne veut pas le mal pour l'humanité. Dieu veut le bien et ça le fâche, ça l'attriste. C'est juste nous, comme parents, nous, on a des enfants, puis on veut vraiment que nos enfants soient bien, mais lorsqu'on voit nos enfants qui sont en train de faire des mauvais choix, et que ça va pas très bien, on a un sentiment comme de tristesse. De tristesse. Puis on veut ramener notre enfant et dire, réveille-toi, viens ici. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est Dieu. Ouais. C'est Dieu. Et on est en colère contre les choses qu'ils font. Oui. Pas contre eux, nécessairement. Ben oui, on n'apprécie pas les choix qu'ils font, mais ça nous attriste. Mais ce qu'on n'aime pas, c'est, comme tu dis, les effets de ces choses-là, comme on parlait de la drogue, les effets de la drogue qui sont négatifs. Et Dieu voit les effets négatifs du mal sur sa création, ça l'attriste et ça le met en colère. Ouais. Ça le met en colère. Et malheureusement, tu parles de ton mari qui prenait parfois de la drogue, c'est-à-dire qu'il rejetait certains principes. Et le peuple de Dieu, au cours de l'histoire, a fait le même cheminement. Et on fait le même cheminement aujourd'hui. Oui. Tu parlais de ton mari, mais on fait la même chose. Ouais. On rejette Dieu parfois. Parfois, on s'approche, parfois, on le rejette, inconsciemment ou consciemment. Ouais. Et il y a un pattern, une façon de faire qui est très bien établie dans la Bible. On regarde lors de l'histoire du peuple hébreu et on a ça décrit dans notre leçon. La première chose qui arrive, c'est le peuple se rebelle contre Dieu et fait le mal, en commettant parfois même des atrocités abominables. On parle de sacrifices d'enfants et d'autres abominations aux yeux de Dieu. Le peuple de Dieu a fait ça à l'époque. Il est allé très loin dans le mal. Ouais. Il a rejeté Dieu complètement. Et il a même fait, comme on dit, des sacrifices d'enfants. Il a adoré des idoles, etc., etc. Wow. Et Dieu est là qui les appelle. Il veut le mieux. C'est un peuple qui s'est choisi, qui l'a délivré d'Égypte, qui l'a amené en terre promise. Et le peuple fait des choses comme ça contre lui. Deuxième chose qui arrive, Dieu voit ça. Et Dieu est un gentleman. Vous ne voulez pas de moi? Je me retire. OK, je me retire. Dieu se retire du milieu d'eux, conformément aux décisions du peuple. Le peuple dit, je ne veux plus de toi, là, je ne veux plus. Alors Dieu, OK, il se retire. Dieu, il ne va jamais forcer, il va dire, c'est bon, c'est votre choix. C'est votre choix. Et qu'est-ce qui arrive? Vous en subirez les conséquences parfois. Ouais. Parce que Dieu, en se retirant, retire aussi sa protection. Exact. Puis quand il recule, puis qu'il leur laisse la place, il s'en va pas loin quand même. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin parce que l'étape suivante, c'est que le peuple est opprimé par des nations étrangères. On voit ça dans l'histoire. Les nations étrangères, lorsque Dieu se retirait, ils venaient agresser le peuple. Le peuple. Et là, la réaction du peuple
à la 4e étape. Le peuple crie à Dieu, « Ah, Dieu, nous délivrer! Viens nous délivrer, Dieu! On est opprimés, ça n'a pas de bon sens. » Et la 5e étape, Dieu délivre le peuple. Dieu répond à leur appel. Dieu répond par son amour. Il revient et il délivre le peuple. Et la 6e étape, Encore une fois. on recommence. Le cycle recommence. Le peuple se tourne encore contre Dieu, rejette Dieu, recommence les abominations, recommence à adorer les Baals, les idoles, etc., etc. Et c'est un cycle que l'on voit se dérouler lorsque l'on lit l'Ancien Testament constamment. On dirait que c'est un toujours la cycle même chose. vicieux, là. Un cercle vicieux, comme on appelle, justement. Le peuple se détourne, Dieu se retire. Le peuple est agressé, subit les conséquences de ses actes, crie à Dieu, Dieu revient. OK, je vous pardonne, s'il vous plaît, faites-les plus. Et le peuple retombe encore et encore et encore. Et ça se reproduit comme ça. Psaume 78, au verset 17 à 22. C'est un peu le récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Ouais. Ça dit au verset 17, « Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Je veux plus de la manne, je veux ce que moi j'aime, je veux de la nourriture épicée. » Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Il pourrait-il nous donner vraiment ce qu'on veut manger? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Est-ce qu'il pourrait aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Dieu, il n'est pas capable de faire ça. Voyons donc. » L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Dieu est là constamment pour prendre soin de son peuple. Dieu est là constamment pour prendre soin de nous ici, aujourd'hui. Et on le rejette constamment comme le fit le peuple. Alors, Dieu est là, mais on le rejette. On le rappelle, on se repent, il est encore là. Une chance que Dieu est là à la colère. Ouais. Mais on sait qu'il va y avoir un jour où il ne sera pas là parce qu'il y a une limite. Il y a une limite à un moment donné. Il y a une limite. Et Dieu est là à la colère, c'est ton tour. Oui. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on est lent à la colère? Très. Parfois, on est très, très réactif. Hein? Comme on dit ici, on a la mèche courte. Oui. C'est pas long quand on allume, pouf, ça explose. Exactement. C'est pour ça qu'on va lire Jonas 4, versets 1 à 4. On va lire Jonas 4. Jonas 4, 1 à 4. Oui. Alors, ça dit ceci. « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que tu fais bien d'être fâché d'après tout ce qui est arrivé? » On connaît l'histoire de Jonas. Oui. Mais c'est ça, c'est la partie spéciale, c'est que Dieu appelle Jonas pour aller vers Ninive. Oui. Mais il ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas y aller. Mais pourquoi il ne voulait pas y aller? Il ne voulait pas aller prêcher. Parce que lui, il voulait que Ninive Soit détruite. soit détruite. Parce qu'il savait que Dieu y allait. Ninive avait atteint un point de non-retour. Ouais. Ils vont avoir ce qu'ils méritent, c'est pas mon problème. Ils vont avoir ce qu'ils Ça méritent, arrange. c'est ça. C'est des ennemis d'Israël de toute façon. Mais alors, mais même Jonas, il savait, il voulait vraiment que Ninive soit détruite, mais il savait que Dieu y allait Faire grâce. faire grâce. Oui, j'allais dire se repentir, mais oui, S'il c'est se faire grâce. repent, il allait faire grâce. C'est pour cela qu'il était fâché. Lui. Parce qu'après 3 jours de prédication, il se rend compte que Ninive, justement, après avoir été forcé d'aller à Ninive, Oui. après 3 jours de prédication, il se rend compte que le peuple se repent.
se répand. Donc, on voit qu'il donne les messages. Et puis, après, comme vous venez de dire, les peuples se répandent. Mais il y a deux choses très importantes. La repentance du peuple, après que Jonas il a crié, il a fait qu'est-ce que. Puis il n'a pas. Moi, à mon avis, parce que vu qu'il ne voulait pas y aller, à mon avis, c'est qu'il l'a fait, mais à sa façon. Il n'a pas fait comme. Je ne sais pas s'il a crié bien fort. Oui, c'est bon. Il l'a fait, mais quand même, il l'a entendu, alors il y a eu une repentance du peuple. Ouais. Et après ça, c'est Dieu qui a pardonné le peuple. Oui. Et c'est ça qui ne lui plaisait pas à Jonas s'est Jonas. fâché. Il Voyons. était fâché. Pourquoi tu le pardonnes? Alors, comme on vient de dire, Jonas savait que Dieu était miséricorde, qui était lent à la colère. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jonas donner les messages au lieu de décider on va effacer la ville. Non, il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé lui. Aussi, c'est que en hébreu, l'expression traduite lente à la colère, c'est quoi? C'est long de nez. Nous, le non-nez, là, Long nez. long nez, c'est pas non-nez, c'est pas très long. Comme on dit ici, la mèche est très courte. Nous, le nez, c'est pas très long, alors c'est instantané. Oui. C'est parti. Donc, on voit comment nous, en tant qu'êtres humains, notre désir, notre façon d'agir est très court, très limité par rapport à l'amour de Dieu, à ces grâces-là que Dieu a pour tout le monde. Et on voit aussi, par exemple, dans l'histoire, on voit les deux disciples lorsqu'ils étaient avec Jésus. Et on peut vraiment lire si Luc, on va lire Luc 9. Luc 9, versets 51-56. Qu'est-ce que nous trouvons dans Luc 9, 51 à 56? Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu qu'on commande le feu de descendre du ciel pour les consommer? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais voyons, pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. On voit deux disciples à côté de qui ont la mèche courte. Qui ont la mèche courte. Puis que moi, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un de nos frères. Puis, à un moment donné, on s'est parlé, puis on faisait des commentaires. Il dit, c'est quoi qu'on ferait, nous, si, admettons, aujourd'hui, Dieu nous dit, OK, c'est bon, aujourd'hui, Alain, c'est ton tour, c'est à toi de gérer le pays, le monde. Ouais. On ferait quoi? On va couper ça tout de suite. On ferait des têtes, hein? Il y aurait des feux un peu partout. Alors, vous voyez comment nous, on est vraiment, nos sentiments, nos choses nous amènent à faire des choses que Dieu ne fera jamais. Je dirais que c'est parce qu'on n'a pas la vision de Dieu que Dieu voit en nous une possibilité de repentance. Mais nous, on voit le mal et on dit, fini. Coupe la tête. C'est pour ça que le verset 56 de Luc 9, comme ça dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ça fait une grosse différence. On va leur donner encore une chance. Ils m'ont rejeté, là, mais on va leur donner encore une chance. On va leur donner du temps. Exactement. Puis là, combien de temps il a donné lorsque c'était le temps de Noé? Il a donné 120 ans. Oui. Mais oui, exactement. Il nous laisse assez de temps pour qu'on fasse la décision parce qu'il veut nous sauver de nos péchés, comme on dit tout le temps, mais pas dans nos péchés. Non, pas dans le péché. Exactement. Et puis, il envoie des gens. Il envoie Noé, il envoie Jonas, il envoie des gens pour dire, repentez-vous, là. Vous êtes sur une mauvaise pente. Vous risquez la destruction éternelle. Alors, c'est ça. Exactement. Donc, nous sommes appelés aussi, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'adventistes, d'apporter le message que Dieu veut donner au monde
et puis le donner avec amour, Avec puis amour. laisser Dieu faire sa justice. C'est pas- Exactement. Pas se fâcher comme Jonas. Ah, tu les as pas détruits. Ouais. Je savais que tu les détruirais Quelle pas. perte Là. de Ah, quelle perte de temps. Mais Dieu a une juste indignation. Indignation. Un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le dictionnaire, vous pensez, dit de ça? Je n'ai pas la définition exacte. Je sais à peu près ce que ça veut dire, mais je te laisse exprimer. Là. OK, bien, je vais le lire. Oui. D'après le dictionnaire, c'est un sentiment de révolte, Uh-huh. de colère. C'est provoqué par une situation ou un comportement jugé injuste, Injuste. offensant Ouais. ou contraire aux valeurs morales. C'est un refus de tolérer, je ne tolère pas, Ouais. ce qui est perçu comme une injustice, une atteinte à la dignité ou une violation des principes fondamentaux. Ça a une lourde définition, Ouais, ouais. indignation. C'est une réaction contre une injustice, qu'on pourrait dire. Oui, sur des choses de base, tu sais, Ouais. les morales, la morale, Oui, tu sais, c'est la base. Bon, attendons une minute. Là, que tu me dis que depuis le début là, de ce semestre, de ce trimestre, on parle que Dieu est amour. Oui. Là, tu viens me dire que ce Dieu si amour, qui crée, qui pardonne, qui veut sauver tout le monde, peut ressentir ça. Ah oui. Puis c'est correct, ça? L'indignation? Oui. La Bible, pas les manuscrits qu'on retrouve au magasin ou sur YouTube. Sur l'Internet, on peut faire des recherches, puis on va en trouver des affaires. Oh. Mais en se référant seulement à la Bible, on y découvre qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça. Que c'est approprié venant de Dieu. Par exemple, si on va dans Matthieu, chapitre 21, Matthieu 21, encore une fois, je ne suis pas sur YouTube à regarder une vidéo quelconque, mais je me réfère à Matthieu, À la parole. À la à la parole de- parole. 21, les versets 12 et 13, qui disent comme suit. On a un exemple ici de ce Dieu amour. Oui. Jésus entra dans le temple de Dieu. Rappelez-vous de ça, là, la première phrase. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Allons maintenant dans Jean 2, 14 et 15. Jean 2, 14 et 15. Un petit peu. Jésus monta à Jérusalem. OK. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, dehors, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Wow! Imaginons ici pour un instant, là, admettons que c'est un sabbat matin, un samedi matin, le pasteur de l'Église entre, salut tout le monde, puis là, il vient en avant, puis il tire nos tables. Il prend nos chaises, il les tire. Il les renverse. Ben voyons! Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est quoi son problème? Il n'est pas supposé d'être un homme de Dieu. Tu sais, on ne s'attend pas à ça venant de quelqu'un qui a une réputation d'aimer, puis de dire des belles paroles. What? Est-ce que Dieu se contredit ici? Absolument Nope. pas. Vous rappelez-vous dans Matthieu 21, au verset 13, je vous ai dit, rappelez-vous de cette phrase-là. Ouais. C'était quoi la phrase? Jésus entra dans son... Dans le temple de Oui, Dieu. oui. Il lui entra. Le temple de Dieu, c'est sa maison. Oui. C'est sa maison. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Jésus. Donc, tu es chez vous, tu es propriétaire. Moi, si quelqu'un vient à ma maison, défonce une fenêtre, puis vient voler ou tuer quelqu'un, j'ai le droit d'agir. Bien, c'est ma maison, je peux la protéger. Oui. Ouais. Je peux faire. C'est ma propriété, j'ai les droits légaux. Ouais, ouais. Vous comprenez? Oui. Alors, Jésus, il est chez lui. Il est chez lui.
non seulement il est chez lui, là, il rentre là-dedans, il voit que, wow, le temple. Qui dit temple dit maison de prière. Une place qui fait Calme. calme. Oui. On veut y être pour adorer, prier, louer, chanter. Tu sais, ça change de l'ambiance du lundi au vendredi, de 8 à 5, quand on a tout un horaire très occupé avec nos petits bobos. Ça va-tu finir? Fait que là, on est content d'aller à la maison de l'Éternel, passer du temps avec lui. Mais là, tu arrives là, il y a un centre d'achat dans l'église, à côté. Ah, il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit. Là, ça rit, ça crie, les animaux. Oui, OK, peut-être que ça avait du positif, parce que si tu venais de très loin, tu n'avais pas besoin d'amener ton âne, pas ton âne, mais ton agneau, ton pigeon, tu pouvais l'acheter au petit centre commercial. Oui, mais c'est pas les bons endroits pour avoir ça. Bien, il n'y avait rien de positif là-dedans quand on y pense comme il faut, parce que... Puis, tu sais, je veux juste mentionner en passant, avec tout amour, même de nos jours, on n'a peut-être pas un petit centre commercial dans l'Église, on ne vend peut-être pas des brebis, mais combien de fois qu'on est à l'Église puis que les anciens, la personne qui est à l'avant va dire « OK, maintenant, on va avoir 10 minutes de pause. S'il vous plaît, restez dans le silence ou allez à l'extérieur du sanctuaire si vous voulez parler et rigoler. Mais trop souvent, malheureusement, moi, j'aime les églises. Parfois, j'ai visité beaucoup de cathédrales, OK, catholiques à travers le monde. Puis il y a une chose que j'ai vraiment, qui m'a fascinée, c'était le silence. C'est calme, c'est silence. J'en ai visité, effectivement. C'est immense et c'est silence. T'entends une mouche voler. Tandis qu'ici, on a l'impression d'être justement dans un marché de bétail, en fait. En tout cas, petite parenthèse que je viens de fermer. Fait que là, non seulement Dieu, tu sais, les gens, ils voulaient peut-être bien faire en parure, mais ils vendaient le prix, les animaux, mettons, beaucoup plus cher que, tu sais, ça... Ils savaient que le monde était mal pris, fait qu'ils se disaient, bon, ben, ils n'auront pas le choix, ils vont vider leur poche. Fait que non seulement ils volaient les gens de leur argent, mais ils leur volaient aussi l'opportunité de connaître Dieu. Ouais. Pensez-vous, Dieu était content de voir le monde en charge voler, se moquer des gens, puis manquer de respect? Tu sais, d'une façon, ils ont fermé la porte du ciel. Oui, c'est notre choix, c'est ça. Oui, c'est notre choix, mais tu sais, il y en avait là-dedans qui étaient curieux, qui voulaient apprendre, puis qui devaient sûrement se dire, si c'est ça, croire en Dieu, je veux rien avoir là-dedans, je me fais avoir, je me fais voler. Puis c'est un cirque. Il n'y avait pas de respect pour Dieu là-dedans. Fait qu'en résumé, Jésus, il a eu tous les droits. Puis en passant, Jésus n'a pas commencé à battre le monde avec son fouet. Il avait simplement à le lever, puis il dégageait l'autorité. Fait qu'en résumé, oui, Dieu, Jésus, avait le droit parce qu'il était chez lui. Il avait le droit parce que c'est un endroit sacré, c'est une maison de prière qui doit être vénérée et être respectée. Il avait le droit d'agir parce qu'il voyait l'exploitation qui arrivait dans sa maison de prière. C'est une chose, si ça arrive dans la rue, OK, c'est normal, entre guillemets, on est sur la terre, OK? Mais dans sa maison... Touche pas. Non. C'est pas permis. C'est pas n'importe qui a été en colère, hein? C'est Dieu lui-même. C'est pas un bon pharisien avec des bonnes intentions qui s'est mis en colère, c'était vraiment Dieu qui a agi. Et puis, il y avait aussi un troisième point, pourquoi Jésus il a eu les droits de faire ça. Il nous a lancé un message. C'est pas parce que tu achètes des agneaux blancs, là. C'est pas parce que tu viens acheter des pigeons puis rire. C'est pas parce que tu fais. Une foi commerciale, ça n'existe pas. Tu sais, Dieu veut nous montrer, regarde, je m'en fous de ta belle table, je m'en fous de ton beau siège. Mais il ne dit pas ça dans ces paroles-là. Je m'en fous de ton offrande. Si tu viens ici pour rire de ma face, rire de mon nom avec ton offrande, reste chez vous. Moi, ce que je veux, c'est ton cœur. Encore une foi commercialisée, ça n'existe pas. Il veut quelque chose de sincère, de simple, de humble. Je vais arrêter là. Et Dieu n'afflige pas volontiers. Dieu ne fait pas exprès pour punir ou... Et puis pour commencer, on pourrait lire le livre des Lamentations,
chapitre 3, versets 32 et 33. Le livre des Lamentations. 32 et 33. Oui. 32. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Donc, Dieu est un Père qui est en faveur des opprimés. Sa colère n'est jamais dirigée contre celui qui est... sa colère est toujours... n'est jamais dirigée contre celui qui nuit sa création. C'est vraiment contre les choses qui font mal à l'être humain. Okay? C'est pour cela que Dieu aime les personnes, mais il hait les péchés. Le péché, oui. Et il veut l'enlever du monde par amour. Et il aime le pécheur, Et même qu'on peut aller pécheur. plus précisément. Mais il déteste le péché, Exactement. parce que ça détruit le pécheur. C'est pour cela qu'il y a une différence. Dieu veut nous sauver du péché, mais pas dans le péché. Parce qu'il n'y a pas de péché qui va rentrer au ciel. Exactement. Donc, il nous demande à nous de nous repentir, de laisser le péché de côté, puis il va nous sauver. Mais si nous, on continue dans le péché, malheureusement, je ne peux rien faire parce que dans le péché, je ne peux pas te sauver. Et juste sur une petite parenthèse, Dieu ne veut pas détruire les gens, Oui. mais Dieu se doit de détruire le péché à la fin, là. Et en détruisant le péché, malheureusement, il va détruire ceux qui s'y sont accrochés. Exactement. C'est pour cela que dans sa parole, nous rencontrons à plusieurs reprises les mêmes scènes, un peuple rebelle, que lorsqu'il était dans un problème, il s'est tourné à Dieu et Dieu vient à son aide. Une fois que tout est bon, comme on a parlé l'autre fois, il revient. Ok, ça, c'est des va-et-vient. Des va-et-vient, tout le Ouais. monde. Alors, à un moment donné, qu'est-ce que Jésus, Dieu a fait? On pourrait quand même voir, par exemple, un exemple clair dans Esdras 5. En Esdras 5, nous voyons que le peuple suscite la colère de Dieu. Alors Dieu se retire et il livre le peuple à Nabuchodonosor. Mais plus tard, Dieu jugea Babylone à cause de la dévastation excessive Ah oui, oui. qu'elle infligea à Juda. Là, Dieu a laissé que des choses arrivent. Sauf que là, il a vu que, oui, c'est assez là. Il a utilisé Babylone pour, Ouais. en quelque sorte, réprouver Israël, mais après, il est revenu contre Babylone. C'est un peu là. Donc, nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous, on est appelés quand même pas à faire notre justice. On est appelés à parler aux gens de Dieu, de son amour, tout ça. Mais sauf que il permet aussi, il nous laisse à nous d'agir d'une façon, mais Dieu, il nous appelle, à un moment donné, il va nous appeler et dire, non, calme-toi, ce n'est pas à toi la justice, c'est à moi. Exact. Si je te dis juste d'aller prononcer ma parole, de partager ma parole, c'est juste ça. Je ne te demande pas d'aller juger la personne, d'aller l'amener en justice ou le frapper, ou prendre la Bible et dire, hey, il faut que tu... Non, ce n'est pas à toi, c'est à moi. Puis, la colère de Dieu découle de son amour pour tous. Ça, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est difficile à comprendre. À comprendre, parce que la colère, l'amour, notamment, c'est comme, on pourrait dire, c'est l'opposé. Mais ce n'est pas l'opposé. C'est parce que la colère, c'est comme, entre guillemets, je pourrais dire, c'est la limite où l'amour, il commence à se perdre. Oui. Parce qu'à un moment donné, Dieu veut sauver les êtres humains. Et comme un médecin, le médecin, il fait que, par exemple, s'il y a une personne qui a du cancer, le médecin, il va essayer de tout faire pour sauver la personne. Oui. Jusqu'au point que, si c'est nécessaire de couper un morceau, il faut qu'il le coupe. Oui. Et ce n'est pas parce que le médecin est méchant, parce qu'il veut que la personne meure. Exact. C'est parce qu'il veut que la personne vive. Mais il n'y a pas le choix, c'est la même chose avec Dieu. Dieu il veut que tout le monde soit sauvé, qu'il y ait une vie éternelle. Mais à un moment donné, il faut couper en quelque part parce que le mal il est tellement partout qu'il faut qu'il prenne une décision pour qu'au moins un petit peu de gens
puisse être sauvé à l'éternité. Pour continuer un peu ton image, le chirurgien ne coupera pas sans me demander la permission. Et c'est là qu'est notre rôle, de dire, oui Seigneur, tu peux y aller, parce que j'ai besoin de ça justement pour vivre, pour être plus près de toi. Oui. Alors on peut penser que Dieu est en colère contre le mal qui nous détruit, mais il nous demande quand même, c'est ton choix. Est-ce que tu veux être guéri? Oui. Est-ce que tu veux que je prenne les moyens pour te guérir? Et j'irai peut-être un petit peu plus loin. Oui. Lorsqu'il y a une personne qui est mourant, vraiment, il faut faire des quoi vite, là. Les médecins, il n'y a pas le temps de demander à la personne s'il veut vivre ou pas. Là. Oui. Il est mourant. Il faut qu'il prenne une décision. Oui, parfois c'est ça. Il est inconscient, dans le coma, mettons. Oui. Et c'est ça. Alors parfois, c'est ça, à ce moment-là, on se rend compte que, waouh, il nous arrive des choses qu'on n'a pas nécessairement consenties, mais c'est pour notre bien. Oui. Et pour notre bien. Pour nous sauver. On ne comprend pas tout de suite pourquoi, le comment, mais il faut Ouais, faire c'est confiance. Dieu va nous l'expliquer, puis on va être... Hey, je suis tellement contente d'avoir souffert ce Finalement, jour-là. finalement, Ça vaut la peine. c'était pas une grosse souffrance. Non. Mais le problème, c'est qu'au premier coup, on ne comprend pas. Ouais. Mais c'est avec le temps qu'on dit merci Seigneur. Merci Parce que Seigneur. tu as fait ça. Même si j'ai perdu quelque Ouais. chose, ou moi j'ai gagné de ton amour, j'ai gagné le salut Ouais. que tu nous offres. Manifester de la compassion. Facile. C'est facile. Ah, chaque jour, hein, il nous arrive des choses, puis des fois, je suis comme... Bien, je partage, parce que moi, j'aime être transparente, puis j'aime parler de façon simple et claire, parce que je ne suis pas ici parce que je me passe meilleure, puis parce que je vais être sauvée plus qu'un autre, parce que j'étudie la parole. Non, mais je pense que par mon témoignage, il y en a d'autres qui vont se voir, puis comprendre, réaliser certaines choses comme moi, j'ai compris un peu trop tard ou plus tard. Tu sais, comme moi, mon père est décédé récemment, puis ma mère, on l'a accueillie chez nous. On ne voulait pas qu'elle se retrouve une place seule ou peu importe. Garde, maman, tu viens chez nous. OK? Puis moi, toute ma vie, j'ai eu le même caractère que ma mère. On est deux têtes fortes. Puis il y a eu souvent des flamèches dans le passé. Puis là, elle habite chez nous. Là, souvent, Dieu me dit, « Hein, elle habite chez vous, hein? » Fait que là, je suis comme, « Seigneur, tu es tellement bon. » Qui aurait cru, qui aurait dit que ma mère, avec qui j'ai beaucoup eu de flamèches dans le passé, j'allais vivre avec à temps plein, là, jour et vous nuit. vous accordez maintenant? Bien, il y a encore des flamèches, OK. mais Dieu me parle et me dit, « Éteins ta flamèche. Ouais. Démontre de la compassion. Oui. C'est pas facile. Puis des fois, là, je vais avoir chaud, des fois, je parlerai pas. Puis, mais tu sais, il faut pousser contre notre sentiment charnel de « Toi, là! » Mais bon, je suis contente, puis ma mère, je suis sûre qu'elle est contente aussi. Oh, oui, J'espère. certainement. C'est ça. Fait que- Une belle illustration. Manifester de la compassion. Oui. Facile à dire, pas toujours facile à faire, mais il y a une raison pourquoi il faut montrer de la compassion. C'est parce qu'on sait que l'amour, il faut combattre le mal par l'amour. OK? Dieu nous attire par son amour, mais il nous dit démontre de la compassion. Même si c'est pas juste, démontre de la compassion. Comme moi, je t'en ai montré, comme Oui. je t'en montre encore. Mais, par contre, il va venir un temps où il y a une ligne, un temps déterminé, une porte qui va se fermer, que là, moi, Dieu, là, que Dieu va agir, puis va remettre les choses à l'ordre. Que nous dit Alain Deutéronome 32-35? Et Jairo, Proverbe 20-22, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça nous dit? Deutéronome 32, 35. Oui. 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leurs pieds chancelleraient, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. À moi la vengeance. C'est Dieu qui parle. Là. C'est Dieu qui parle. Puis quand il parle, he means business. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il le fait. Fait que pourquoi moi, je peux pas? Pourquoi toi? Parce que c'est le Créateur. C'est lui, le Seigneur. Il connaît le contexte des contextes. Il connaît tout, là. Il a toutes les preuves. Nous, on n'a pas les preuves, les pièces du casse-tête comme lui. Il est juge. C'est lui le juge. Proverbe 20-22. Proverbe 20-22, ça dit ceci. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Espère en l'Éternel, dans d'autres traductions, c'est marqué « attends ». Puis je pense qu'en espagnol, espérer, ça veut Espérer. dire « attendre Oui. ».
C'est ça, il veut qu'on attende, il veut qu'on espère en lui. Fait qu'en tant que chrétien, pas en tant que personne parfaite, en tant que personne qui désire plus que tout suivre Jésus, on se doit de laisser Dieu garder le contrôle de nos impulsions de vengeance. C'est facile, la vengeance. Oh, ouais. Oui, oui. Hein, toi, je vais y régler son compte. Est-ce que ça règle quelque chose, par contre? Pas du tout. Bien, 0 plus une barre. Ouais. 0 plus une barre. Proverbe 24, 29 nous dit « Ne dis pas, Stéphanie, je vais lui faire comme il m'a fait. Je vais lui rendre chacun selon ses œuvres. » Dis pas ça. Dis pas ça. Si Jésus avait dit ça pour toi, là, Ouf, pour oui. vous là, qui nous écoutez, Ça ferait longtemps que... il n'aurait pas envoyé Jésus. Ça ferait longtemps qu'on serait... Le salaire du péché, c'est la mort. Les mondes la mort. n'existeraient plus. Vous avez péché, bang. Mais il n'a pas fait ça. Il a mis en pratique sa golden rule, sa loi Règle d'or. d'or. Ah, oui. C'est quoi la règle d'or en passant? Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Ce qu'il vous fasse. Peu importe le mal qui peut vous être fait en ce moment ou qui vous a été fait dans le passé, il ne faut pas se venger. Il ne faut pas rendre la monnaie. Il ne faut pas combattre le mal par le mal. Rendre le mal pour le mal. Il ne faut pas s'abaisser à leur niveau. Pas parce Ouais. qu'on se pense meilleur, mais il ne faut pas s'abaisser à ce niveau-là parce que c'est diabolique. Puis comme tu disais, la seule personne qui en retire quelque chose à la fin de la journée, là, c'est pas lui qui te fait du mal. C'est pas toi qui te penses meilleur, puis moi, je vais le montrer c'est qui, c'est quoi, puis je vais le montrer, c'est moi le plus fort qui a le dernier mot. Il y a un démon en arrière, le diable, là, il est mort de rire. Il est Il mange mort son de popcorn, là, puis il est mort de Et il rire. nous pousse. Vraiment. Vas-y, go. Lui, il est content. Ah. Lui, il a gagné. Quelle gang de petits. Alors, la Terre va continuer d'exister telle qu'on la connaît infiniment, mais Dieu va mettre frein à tout ça. Ouais. Romains 12, les versets 17 à 21. J'ai fait un petit résumé parce que Oui, vas-y. qui nous parle de c'est quoi la méthode de Jésus. Fait, je résume Romains 12, 17 à 21. Hé, ma grande, rends pas à personne le mal pour le mal. Recherche ce qui est bien. Sois en paix à l'un avec tous les hommes, même les malcommodes. Jairo, ne te venge pas toi-même. Compris? La vengeance et la récompense appartiennent Dieu. Adieu. à Dieu. Prie, aime, aide ton prochain. Peu importe. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ministère de la guérison dit que sous une tempête de paroles blessantes et de reproches, gardez l'esprit fixé sur la parole de Dieu. C'est pas juste le ministère de la guérison qui dit ça, c'est la Bible au complet nous dit garde les yeux fixés sur Jésus. Connais Jésus, aime Jésus. Si vous êtes maltraité ou accusé à tort, au lieu de répondre avec colère, rappelez-vous les précieuses promesses. Oh, ne te laisse pas, bats pas le mal contre le mal, mais surmonte le mal avec le bien. On pense qu'en se garant, comme j'ai dit tantôt, on pense, hey, moi je vais me venger, genre le dernier mot, je vais le monter, c'est qui Oui, le c'est meilleur? ça, c'est moi qui vais gagner. Mais au contraire, ça démontre c'est un signe de faiblesse. Certainement. On déclare nos couleurs, nous autres aussi. Alors, qu'est-ce que Dieu... c'est la bonté, la patience et l'amour qui nous conduit, nous attire à Dieu, à la repentance et nous transforme jour après jour à l'image de Dieu. Alors, c'est ma prière qu'on va mettre en pratique la méthode de Jésus, ce qu'il nous enseigne. Puis Dieu va s'occuper de leur cas. Avoir de la compassion. Oh, la compassion. Merci à vous pour cette leçon. Oh, merci. J'espère qu'on vous a aidé un peu à comprendre ce sujet spécial qui est la colère et l'amour. La colère et l'amour. Dieu manifeste parfois de la colère face justement à ce qui détruit ceux qu'il aime. Alors, on espère qu'on va mieux comprendre à l'avenir que parfois il est obligé justement, comme tu le disais dans ta leçon, de couper, de enlever des morceaux pour notre bien parce que ces choses-là nous détruisent. On doit cependant terminer par une prière pour remercier Dieu pour cette leçon. Tu veux prier pour nous, Stéphanie? Oui. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta patience et ton amour. Seigneur, nous te donnons la permission de couper, d'enlever
toutes les saletés de notre cœur et de les remplacer avec les caractéristiques de qui tu es. Seigneur, permets à chacun de nous de grandir et de s'accrocher fermement sur toi, l'encre qui ne bouge jamais. Au nom de Jésus, amen. Amen. Amen, Seigneur. Alors, dans la continuité de notre trimestre, l'amour et la justice de Dieu, la semaine prochaine, on va étudier comment Dieu aime la justice. Alors, Dieu aime, mais Dieu veut être juste. Dieu est juste. Dieu aime, mais Dieu est juste. Alors, on va voir ce que ça implique la semaine prochaine. Et on vous invite particulièrement à être là aussi pour participer à cette leçon. Et on vous invite aussi, si vous aimez nos petites études, de les partager, de les liker pour la répandre un peu plus partout dans le monde. On demande à Dieu qu'il vous protège cette semaine, qu'il vous garde, et on vous donne ce rendez-vous la semaine prochaine pour l'étude, encore une fois, de sa parole. Soyez bénis, que Dieu vous garde.